Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Moi je suis crevé. J'ai absolument pas... J'ai essayé de régler des problèmes de micro, bien sûr. Encore et toujours. On peut espérer que peut-être... hein, voilà. Éventuellement. Allez, j'arrive et hop là. Yo. Donc voilà, bah me v'là, hein. Je fais quoi, je le mets plus près du micro ou pas? Ouais, ça va aller. Oui, là maintenant il est carrément devant le clavier, écoutez, voilà. Je sais pas quoi foutre avec mon micro, voilà, je ne sais pas. Je sais pas, j'en sais rien, et je fatigue. Donc je l'ai tapé là, voilà. Aujourd'hui je me fais pas chier avec les problèmes de synchronisation. Ma dernière VOD est bien sûr décalée sur Twitch, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, ça me fait chier un peu, mais bon, maintenant j'ai trouvé une solution. Bon, les lives, je sais rien y faire. En fait, le problème, ce qui crée mon décalage, c'est mon PC pourri. Pas de bol. Donc voilà, merde. Donc voilà, c'est comme ça. Mon PC est juste pas capable de gérer tout ce qu'il faut gérer d'un coup. Quoi? C'est une pub, c'est rien. Donc, voilà. Mon PC n'est pas capable de faire tout ça. Sans bugger, je veux dire. Donc, bah écoutez, il y aura du décalage à certains moments. Parfois, ça arrivera. Voilà. J'ai normalement des commandes automatiques qui sont censées gérer ce problème et remettre les choses correctement. Mais Preshot a un problème qui n'arrive pas systématiquement, ça fait que des fois où il n'arrive pas, on crée le décalage nous-mêmes. C'est très chiant. Bref, donc voilà, je n'ai pas de moyen de régler le problème de manière sûre. Donc pour l'instant, je vais garder la méthode un peu pourrie que j'ai pour l'instant. Et si vous voulez voir absolument les VOD sans l'éventuel décalage qu'il y a dessus, eh ben, écoutez, venez sur YouTube, voilà, venez sur ma chaîne YouTube. Vous aurez les... Enfin, à partir de maintenant, il y a genre 75 lives, sans compter toutes les autres vidéos qui n'ont pas bénéficié de cet avantage. Mais à partir de maintenant, si j'ai trouvé une solution, à partir de maintenant, je vais pouvoir régler le son, voilà, et ça c'est bien. Ça, il faut savoir que c'est quand même cool. Donc à partir de maintenant, on n'aura plus sur les VOD YouTube, en théorie, de décalage. Son. Enfin, bon. Enfin, bref. Donc voilà, c'est bien. Mais vas-y, c'est du taf. C'est chiant. J'ai autre chose à foutre. Bref. Voilà. Donc, youpi. Ouais. Je suis éclaté aujourd'hui. Je suis éclaté. Aujourd'hui... Enfin, hier, j'ai commencé à penser à des... Enfin non, ça fait plusieurs jours, en fait. Bref, j'ai commencé à penser à des épisodes pour ma chaîne YouTube, parce que sur ma chaîne YouTube, le saviez-vous, je fais des vidéos en tout genre, on va dire, plutôt courtes, sur la biodiversité, surtout. Je fais la même chose qu'ici. Hein. Ici, en live, je découvre des bébêtes bizarres, et donc, je lis des articles, etc. Et je fais sur YouTube, donc déjà, je mets des VOD, puisque Twitch les garde pas, et en plus je mets du coup mes épisodes, parce que je fais des épisodes en format court, de 3 à 5 minutes max pour l'instant, le but c'est que ça reste court, et du coup voilà, c'est de la vulga scientifique, je fais des animations, je fais des pixel art, donc des dessins en gros pour animer le truc, je mets des photos, je mets de la musique, et après je monte le tout pendant environ 1 mois à 1 mois et demi. J'aimerais bien que ce soit une blague, je vous jure, j'en peux plus, voilà, donc... Mais il me faut absolument un monteur bénévole. J'ai pas de pognon pour... en fait, j'ai pas de pognon tout court. Donc déjà pour moi, ce serait bien. Alors un monteur... Voilà, donc ça c'est chiant. Et du coup, là, je fais des petits épisodes en format court où je parle, pas d'une manière chiante, rassurez-vous, du monde vivant. J'essaie de prendre des exemples peu connus et quand même sympathiques, quoi. Type, il y a des limaces qui font de la photosynthèse. Tu savais pas? Bah non. Voilà, moi je sais. Parce que mon cerveau est énorme. Bon, bref, donc j'ai fait un épisode là-dessus. C'est une limace de mer, donc c'est pas une limace, les gros machins de tout brun de merde là qu'on trouve par terre, mais c'est des cousines très proches. Voilà. Et donc voilà, j'ai fait ça, j'ai fait 2-3 autres trucs, j'ai fait les antilopes. Si vous ne savez pas ce qu'est une antilope. Non, vous savez pas. Je vous assure que vous savez pas. Sauf si vous avez vu ma vidéo. Mais vous l'avez pas vue, donc vous ne savez pas. Je vous assure que vu les vues, vous l'avez pas vu.
Par contre, mon short sur les mouches qui baisent, ça, tout le monde l'a vu. J'ai 1200... Combien 1200. Attendez, je vais retrouver, hein. C'est le premier contenu qui perce sur ma chaîne. J'ai parlé... j'ai fait des heures et des heures de live pendant plus d'1 an et demi sur tout type de bébêtes, des animaux actuels éteints, des plantes, pareil, des champignons, c'est ni l'un ni l'autre ni un entre deux. J'ai fait des bactéries, des organismes unicellulaires, j'ai fait tout. Enfin, plein de trucs. J'ai fait genre plus de 150 espèces. Et de tous mes lives, plus mes épisodes en format court, celui qui perce, c'est celui sur les mouches qui baisent. Mais évidemment, mais bien sûr. Et bien sûr que j'ai prévu une suite. Et j'ai reçu la confirmation aujourd'hui pour utiliser un son. Donc a priori, le short sort bientôt et j'en suis content. Ça, c'est plutôt cool. Mais ouais, attendez, c'est pas là qu'il faut aller. C'est YouTube et YouTube truc, là, c'est pas pareil. Parce que c'est quand même très bien fait. Ou pas. Je m'en fous, ça. Voilà. Donc, les nuages de moucherons, une technique de drague, car sachez-le vous, bien sûr. Oui, vous savez, les nuages de... En fait, allez voir le short. Mais oui, vous avez forcément un jour vu des nuages de moucherons de merde en rond, là, sous le soleil. Et vous avez forcément vu ça, où vous avez peur limite de les respirer en vous approchant, limite ils vous foncent dessus. Bref, les gros nuages de moucherons au milieu du chemin, là, c'est pour draguer. Pas vous. Désolé. mais c'est pour draguer. Voilà. Et c'est à ça que ça sert. Mais sauf que du coup c'est pour la drague, quoi. Et heureusement je le dis mieux après avoir écrit un scénario et après avoir dormi un minimum, ce qui n'est pas le cas d'aujourd'hui, mais dans le short je le fais mieux. Et du coup il y a, enfin parce que j'ai eu de la chance que les gens l'ont fait, etc. Il y a 1200, il veut plus me dire combien exactement, c'est dommage. Écoutez, tant pis, hein. Je pense qu'on ira se faire foutre. Je commence à avoir l'habitude en plus. Ah, 1293 vues. C'est le premier contenu qui perce, et c'est sur les mouches qui baisent. Mais bien sûr, finalement. Voilà. ça pouvait pas être sur autre chose. Bref. Et donc, je vais faire une suite à ce short. Oui, c'est aussi les mouches qui baisent, oui. Il y a des gens qui ont vu les épisodes courts sur ma chaîne et qui m'ont dit « Ouah, ça a l'air trop bien pour les enfants !» Là, ce sera pas pour les enfants. Là, je parle de baise, voilà. Sachez-le. Bref. Oui, de baisse de mouche, hein. On n'est pas non plus sur... je vais me faire ban Twitch, a priori, ça devrait aller. Je crois, hein. Bref, donc voilà. Ouais. Mais du coup, voilà. Je ferai une suite à ce short. Ce sera pas les mêmes mouches, mais c'est un autre type de mouche que tout le monde connaît. Et voilà. Et j'ai d'autres trucs de prévus. Donc j'ai bossé sur cet épisode-là aujourd'hui et hier. Et j'ai bossé sur un début d'autres épisodes. Faut savoir que donc ma chaîne c'est Spect, c'est comme ici sur YouTube, même photo de profil, tout pareil. Et je crois que la description est la même aussi. C'est facile à trouver, vraiment. Voilà, et j'allais dire des choses, mais comme j'ai un TDAH, je sais plus. Je sais plus, moi. Je suis en train de réfléchir. Oui, rien à voir, j'ai dit, moi j'ai un TDAH. Je suis en train de réfléchir et je me rends compte qu'on voit rien. Parce que je vois le retour là et on voit rien. Et je me dis, il faudrait que j'ajoute de la lumière. Et j'ai une light pour ça. Je peux le faire. Sauf que ça veut dire mettre une light là sur mon écran parce que j'ai pas moyen de le mettre ailleurs. Et ça veut dire me niquer les yeux. Et ça veut dire brancher des trucs, en débrancher d'autres. J'ai la flemme. Oh, j'ai la flemme. En plus, le problème c'est que... comment s'appelle déjà cette merde ? Le G-Hub fait n'importe quoi, ça fait des mois que ça bug sur mon PC. J'ai tout tenté, le débrancher, le rebrancher, lol. Le désinstaller, le réinstaller. Parce que le G-Hub c'est un logiciel. Donc j'ai tenté de faire ça et ça marche pas. Voilà, ça a marché à un moment. Après la mise à jour de Windows 11, plus rien marchait, quelle surprise. Et puis j'ai réussi à faire remarcher les trucs. Puis le G-Hub a planté. Ah. Mais j'ai réussi à le refaire marcher en virant tous les dossiers, tous les fichiers sur mon PC qui avaient l'air d'avoir été corrompus. J'ai tout dégagé, tout réinstallé, et là, magie, ça a remarché.
pendant 2 semaines, et puis après, bah, ça ne remarche plus. Donc là, nique le JG Hub, hein, finalement, je m'en passerai, je pense. Mais sauf que c'est avec le JG Hub qu'on est censé pouvoir modifier dans le détail l'éclairage que j'ai avec ma light. Donc voilà, j'ai envie de péter un plomb. Je vais péter un plomb, je pense. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Bref. En attendant, me voilà. Et donc oui, comme je disais, ici on parle de bébêtes chelous. Et je parlais de mes épisodes. Donc ici on découvre des bébêtes bizarres en tout genre. C'est ce qu'on va faire après quand j'aurai fini de parler de ma vie. et voilà. Et si vous avez des idées d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, etc. Sur ma page d'accueil Twitch, j'ai une extension Twitch qui s'appelle le Suggestion Box, la boîte à suggestions. Vous pouvez mettre vous pouvez écrire des trucs dedans. Pas n'importe quoi par pitié, parce que c'est quand même quelque chose qui s'affiche sur ma page d'accueil. Et donc n'importe qui débarque sur la chaîne pourrait le voir. Voilà. Et si vous avez des questions, des idées d'espèces à proposer, des trucs, voilà, vous pouvez le mettre là. Il y a plein de moyens de me contacter en vrai. J'ai une adresse mail pro, j'ai les MP Twitch, j'ai YouTube. On peut pas contacter les gens sur YouTube si je sais plus. Bref. Et puis j'ai Discord. Et oui, il y a les Discord aussi. Bon, pour l'instant, il y a absolument personne dessus, donc je m'emmerde pas à l'alimenter. Mais si quelqu'un arrive un jour sur cette terre promise, cette terre désolée finalement, peut-être que je songerai à l'alimenter. Je ne sais pas. Déjà, je mettrai les alertes des lives. Si je trouve comment on fait. Et puis, je vais l'automatiser, ça va être chiant sinon. Et puis, je vais... Ah oui, je vais mettre les sorties des épisodes, et puis je vais créer un canal, parce que c'était ça à la base le but quand j'ai créé le Discord, mais j'ai compris que ça servirait à rien tout de suite. Je vais créer un channel où les gens pourront échanger sur les bébêtes chelous, et citer des noms qu'on puisse chercher en live. Et oui, parce qu'il n'y a pas que mon gros cerveau, quand même, pour les recherches, pitié, aidez-moi, parce que la vie, on n'a pas fini d'en parler. Hein. Il y a plein de formes de vie, et on n'a même pas couvert 150 espèces sur la chaîne, on est bien, on a encore plein de matière à couvrir, ça va, mais sauf que, quand même, quoi, ce serait bien d'avoir d'autres cerveaux pour m'aider. Au bout d'un moment, je commence à faire beaucoup de trucs, je commence à tomber un peu à court d'idées. Il y a ChatGPT, c'est bien, comme... pas comme moteur de recherche, mais comme pour donner des impulsions dans les recherches, quoi. Mais au bout d'un moment, bon. Voilà, quoi. Le focus, bien. Donc, il y a tout ça. Et oui, on m'a dit que mes épisodes en format court, donc, sont bien pour les enfants. Les épisodes en format court, donc les ARE, A-R-E, diminutif de à la rencontre de l'étrange, qui sont les trucs que je fais ici sur Twitch, c'est comme c'est le nom de mes VOD. Donc les ARE, le format court, de 3 à 5 minutes, c'est du contenu de vulgarisation scientifique apparemment très bien foutu, c'est pas moi qui le dis, enfin là c'est moi qui le dis, mais on me l'a dit. J'ai reçu des mails. J'ai vraiment reçu des mails pour le coup d'une ou deux personnes que je connais vaguement, à qui j'ai envoyé l'épisode parce qu'ils m'ont demandé et qui m'ont dit que c'était vraiment cool, voilà. Et que c'était apparemment très bien pour les enfants. Ça devrait le rester. Bon, jusqu'ici, mon langage n'est pas très adapté à des enfants parce que c'était pas prévu, c'était pas le public cible, mais bon, pourquoi pas. Et du coup, je pense faire plus attention à mon langage, évidemment. Mais bon, globalement, je m'exprime pas non plus. Ça va, hein, les vidéos, ça va, rassurez-vous. En live, par contre, c'est pas pareil, mais ça va. Les vidéos, ça va. Mais voilà, du coup, il faudra que je fasse un peu plus attention. Et voilà. J'allais dire des trucs, hein, mais je ne sais plus. Plus. Bref, donc voilà, je fais des vidéos. Et oui, donc les formats courts, ceux-là devraient rester ok, y a pas de souci. Les shorts, faut lire les titres avant peut-être, voilà, parce que dans les shorts, je vais me faire plaisir. Hein. Quand je trouve un truc, quoi que ce soit, je vais en parler. Si ça me prend 30 secondes d'en parler, je vais le faire. Et il se trouve que là, les mouches qui kennent, c'est très facile. Enfin non, c'est super chiant, j'ai dû faire plein de recherches, ça m'a pris toute la journée d'aujourd'hui et d'hier, mais en parler, ça peut aller très vite. Pour la partie qui m'intéresse. Parce que
En fait, la vulgarisation, c'est beaucoup de recherches et très peu d'infos qui restent finalement, parce qu'il y a l'essentiel. On veut communiquer quelque chose, il y a énormément de choses qui sont pas nécessaires à communiquer et qui vont noyer la personne qui écoute. Donc on le dit pas, voilà, on le garde pour nous, mais sauf que du coup c'est chiant. Mais voilà, j'ai dû faire beaucoup de recherches, en vrai, j'ai dû un peu remuer l'internet pour trouver des sources, des bonnes sources. J'ai trouvé, parce que je suis un putain de génie, mais c'était pas facile. Voilà. Je dis pas de quoi le prochain short va parler. Et donc oui, donc dans mes arrêts, j'ai une chronologie, disons, j'essaie de faire des teasers des prochains épisodes à la fin de chacun des épisodes que je fais maintenant. Et pour les 3 premiers épisodes, j'ai réussi à tenir cette logique. Mais voilà comment je fonctionne, moi, quand je fais les vidéos. Je me pose des questions complètement random sur le monde vivant. Il y a toujours des réponses what the fuck, parce que la vie fait plein de trucs. Et donc, il y a toujours une réponse rigolote à ma question. Toujours. Et c'est ce qui crée littéralement tout le contenu que je fais sur Internet. Donc, croyez-moi, il y a toujours une réponse rigolote. Et donc, à partir de là, je me fais des réflexions. Je cherche une réponse du mieux que je peux. Et puis après, donc j'écris un épisode, je l'enregistre, je le monte, je dessine les pixel art éventuellement, je les redessine pour habiller l'épisode, et puis voilà. Et travail de monstre, hein, je vous assure que je fais tout seul, voilà, absolument tout seul, j'ai envie de crever. Donc ça, enfin non, j'aime beaucoup faire les épisodes, mais ça prend un temps de fou et une énergie de dingue, et disons que j'ai du temps, mais alors de l'énergie, j'en ai pas, quoi. Vraiment, je n'en ai pas du tout. Et c'est très chiant. Je suis encore tombé sur une vidéo juste avant de lancer le live, de quelqu'un qui disait qu'avoir été traité pour son TDAH, ça lui changeait la vie. J'aimerais bien connaître cette sensation. C'est vraiment pas mon seul handicap, hein. J'en ai plein d'autres, yes. Ma neuropsy m'a dit, franchement, bravo, parce que votre dossier médical, il est très long, monsieur. J'ai fait, oui, je sais. Bref. Mais voilà, et le fait est que ouais, le TDAH, c'est très chiant à vivre quand c'est pas traité, sauf que pour le traiter, ça se soigne pas déjà, surtout, mais c'est pas une maladie, genre, c'est un trouble, et ça se soigne pas, c'est chronique, ça reste toute ta vie, voilà. Par contre, ça s'aide, on va dire, ça s'accompagne d'un traitement pour diminuer ce problème-là, récupérer un peu de capacité de concentration et d'énergie, parce qu'on n'en parle pas assez. Mais dans le trouble de l'attention, il n'y a pas que le problème de l'attention, croyez-moi. Il faut vraiment prendre en compte la fatigue de dingue que ça vous crée. Et je suis pas traité. Parce que pour ça, moi en fait je suis belge, et la Belgique c'est un pays de merde pour se faire traiter ce genre de problème. Parce que pour accéder aux médicaments qui permettent de soigner, enfin de traiter ce genre de soucis, il faut aller voir un psychiatre, parce que comme j'ai dit, c'est pas des putains de tic-tac, hein. Voilà, c'est une drogue dure, qui se prend dans un contexte précis. Si tu n'as pas le trouble, tu prends pas ça. Et donc il faut aller voir un psychiatre. Moi, mon trouble, il a été diagnostiqué il y a longtemps, quand j'avais 8 ans, même un peu avant. Donc, ça va, j'ai pas besoin de me faire chier de ce côté-là. Par contre, j'ai un tout petit souci. Ils sont où les psychiatres ? Ils sont où ? Bah, ils sont pas là, voilà. Donc, j'ai pas de psychiatre, voilà. Et j'ai beau contacter tous les psychiatres de la putain de planète, personne ne veut de moi, voilà. En fait, post-Covid, les gens sont très très malheureux. Avant Covid, les gens étaient déjà forts. Et vu la direction qu'est en train de prendre, globalement, la planète et puis le gouvernement, plus ou moins partout, européen et compagnie, disons que ça va pas fort. Voilà, le moral chez les humains, c'est pas ça. Quelle surprise. Et donc, du coup, les humains vont pas bien, en fait. Bizarre, trop bizarre, genre. Et du coup, comme ils vont pas bien, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont chez le psy, ou chez le psychiatre. Voilà, ce qui fait que, le psy, il en reste encore, en tout cas, moi, de mon expérience, j'ai l'impression qu'il en reste encore, qui sont disponibles. Par contre, s'il y a un truc qui est plus du tout disponible, c'est les psychiatres, et il y a que eux qui peuvent vous faire, à ma connaissance, qui peuvent vous filer les médocs. Donc, les médocs dont j'ai besoin en l'occurrence pour traiter mon TDAH. Donc, je l'ai dans le cul, voilà, et du coup, j'ai pas de traitement. C'est con, c'est l'un des rares trucs qui peut se traiter
dans tous mes problèmes. C'est l'un des très rares trucs que je pourrais traiter et on veut pas. Voilà. Non, c'est mort. Tous les psychiatres sont bookés, ils ont pas de temps, ils ont pas de place. Voilà. Donc voilà, du coup j'ai pas de psychiatre. C'est super, j'adore. Ça me crée encore des problèmes supplémentaires. Bref, voilà. Et je parlais de mes épisodes, mais j'ai complètement oublié ce que je disais, donc on va dire autre chose. On va passer à autre chose. Et donc voilà, du coup je fais des épisodes sur internet. Et allez les voir, c'est bien. Voilà. Enfin, on me dit que c'est bien. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Voilà. Le monde vivant, c'est cool. Il faut qu'on s'y intéresse plus. Et on oublie trop souvent la variété du monde vivant, en fait. On se dit animal égale vache, chien, chèvre, chat. Point. Parce que c'est normal, notre cerveau, il est synthétique. Il peut pas tout le temps prendre le recul de prendre toutes les informations et pour chaque concept, prendre toutes les informations qu'il a et de les mettre dedans. Il peut pas. Parce que sinon, vous passez sur Windows Vista. Vous finissez jamais de traiter les informations. C'est pas possible. Donc c'est normal de pas pouvoir avoir le concept dans son intégralité. Mais c'est quand même bien de temps en temps de savoir prendre du recul et de se rappeler que les choses ne sont pas que ce qu'on en a compris ou ce qu'on s'en rappelle. Et se rappeler particulièrement dans le monde vivant que tout est connecté en fait et que on peut pas juste considérer une chose. Évidemment, ça c'est directement en lien avec le dérèglement climatique, le reste aussi, la conservation des espèces, tout ça. Bref. Mais du coup, notre perception du monde vivant, qui est extrêmement résumée et absolument pas complète, pose problème. En plus, avec la culture de merde qu'on a en tant qu'être humain, oui, les autres espèces ont une culture, hein, mais les humains, par contre, la culture humaine, mon Dieu, plus égocentrique, tu meurs. Hein. Mais du coup, le problème, c'est qu'on a tendance à oublier les autres formes de vie, oublier qu'elles fonctionnent, comment elles fonctionnent, et ça pose beaucoup de soucis. Parce qu'on tue tout et n'importe quoi, en fait, on aime bien taper les trucs, on aime bien les buter aussi, ça c'est rigolo. Mais du coup, ça pose souci, voilà. Donc c'est très chiant. Mais bon, c'est comme ça, et il faut espérer que l'être humain devienne un peu moins con. Et je fais partie des personnes qui essayent, du mieux qu'elles peuvent, de faire en sorte que ça arrive. Et ouais, du coup, il va me falloir des vues, quoi. Bref. Donc voilà, du coup, je fais des épisodes pour essayer de faire comprendre à l'être humain qu'il est très très con. On sait pas ce que je fais. Mais voilà, je fais des vidéos de vulga scientifique où je parle du monde vivant, je parle des trucs un peu méconnus, qui fonctionnent pas selon les règles qu'on a l'habitude d'entendre en biologie. Typiquement, si je vous dis une plante fait de la photosynthèse, ça vous choque pas. Sauf qu'il y a des plantes qui font pas de photosynthèse, des animaux qui font de la photosynthèse, et plein d'autres organismes qui sont pas des plantes qui font de la photosynthèse. Voilà. Donc, dire une plante fait de la photosynthèse, oui. Dire les plantes sont les seuls organismes à faire de la photosynthèse, c'est faux. Et dire toutes les plantes font de la photosynthèse, c'est faux aussi. Sauf qu'on a vite tendance à faire des raccourcis. Voilà, par exemple, vous ne savez pas ce qu'est un poisson. Sauf si vous suivez mes lives, auquel cas là vous avez une meilleure idée, mais voilà, vous savez pas ce qu'est un poisson. Sauf si vous avez étudié le truc, voilà. Si vous êtes scientifique, bravo. Mais si vous êtes Kevin le voisin, je suis désolé, non, vous savez pas. Et du coup, voilà, on gagnerait à être un peu plus cultivé. C'est très, très paradoxal ce que je veux dire, parce que j'ai aucune culture, vraiment aucune. Moi, je m'intéresse depuis que je suis tout petit à la biodiversité, c'est tout. C'est tout ce qui m'intéresse. Je suis nul dans tout le reste. Je n'ai aucune culture, vraiment rien du tout. Voilà, j'ai vu quelques films. J'ai une certaine culture dans le jeu vidéo, mais c'est tout, hein. C'est vraiment tout. Voilà, je ne sais rien. J'ai la tête pleine, mais pleine de plein de trucs qui font manifestement chier les gens, parce que quand j'en parle, les gens me demandent de me taire. Voilà. Donc bon. Ouais, la biodiversité, manifestement, ça fait chier les gens, je sais pas pourquoi. Quand j'en parle sur internet et que les gens voient ce que je fais, ils me disent que c'est trop cool, mais quand j'en parle dans la rue, ils me font « Ah, c'est bon, ta gueule. » Bon, d'accord. Mais du coup, voilà, je fais ça sur YouTube parce que les gens ne laissent pas faire quand je le fais dans la vraie vie. Bref, on va y aller, je pense. Parce que j'avais pas prévu de faire un live trop long. Il est déjà 19h39, ça fait une demi-heure que je suis là. Enfin, 25 minutes. On parle de quoi? Oui, parce que j'ai même pas décidé de quoi on allait parler. Rassurez-vous, j'ai une liste.
J'ai une belle liste de toutes les espèces dont on pourrait parler. Mais je sais pas encore de quoi qu'on parle. Bien. La dernière fois, on a fait des piafs. La dernière fois, on a parlé des oiseaux. Non, la dernière fois, l'avant-dernière fois, on a parlé des osios, mais j'ai parlé d'un truc après. J'ai fait un live sur... J'ai oublié. Je sais plus sur quoi j'ai... C'est terrible. Putain, la fatigue qui me tue, là. J'ai live sur quoi? J'ai parlé de quoi? Mais pourquoi... Attendez, mon titre, il est chelou. Qu'est-ce que t'as fait, toi? Mais enfin... Là. Voilà, le titre moins chelou. Bien, donc ça, et du coup, je voulais dire que j'avais live sur un truc, mais que j'avais oublié quoi, c'est ça. Et c'était... Ah, oui, on a débunk l'article à la con, là. Oui, je me souviens de celui-là. J'étais nettement plus en forme quand je l'ai débunk dans ma tête avant de lancer le live que quand j'ai lancé le live, hein. Mais bon. Après, j'ai quand même... je pense que je l'ai quand même bien débunk, mais disons que ouais, mon cerveau voulait pas. Hein. Et après, on a découvert le... Comment il s'appelle? C'est con, j'avais son nom il y a encore 5 minutes, mais j'ai oublié. Non, je sais plus. Il a un nom compliqué, mais du coup, je m'en étais rappelé parce qu'il est original, justement. L'Oryctérope, voilà. Non, j'ai pas du tout triché en allant regarder ailleurs. Hein. Enfin, sur ma VL. J'ai pas du tout triché. Voilà, du coup l'Oryctérope, c'est un genre... Déjà, c'est une espèce... Comme souvent avec les bébêtes bizarres, c'est une espèce qui est la dernière de son genre. Ou dans les dernières de son genre. Et du coup, en gros, le monde vivant, c'est... Vous avez des groupes d'espèces. De ces groupes d'espèces descendent plein d'autres espèces. Typiquement, vous avez Homo, les hommes. Bah, du coup, aujourd'hui, il reste plus rien d'autre que Sapiens. Mais avant, il y avait plein d'autres trucs. Et typiquement, nous, si on est aussi particulier par rapport aux autres primates, voilà, c'est parce qu'aujourd'hui, tout ce qui reste, c'est nous. Donc on est les seuls à avoir pu continuer d'évoluer. Ça se trouve, il y a d'autres espèces qui auraient pu ressembler à des trucs encore plus chelous que nous. On sait pas. Et bien, figurez-vous que c'est souvent le cas des autres espèces. Si je vous dis le aïe, voilà, ça s'écrit comme vous l'entendez, A-Y-E, 2 fois. Je vous assure que c'est un primate. Je vous promets. C'est un primate, voilà. C'est l'un des primates les moins primates de l'histoire des primates, mais c'est un primate. Et c'est un très lointain cousin, et c'est totalement un primate. Et on dirait totalement une souris. Une souris complètement traumatisée, mais c'est un primate. Voilà, ça vaut pour lui, ça vaut pour plein d'autres trucs, et l'Oryctérope, c'est pareil. Imaginez un genre de tatou, sans carapace, avec des griffes de taupe. Ouais, c'est plus ou moins ça. Voilà, bah ça c'est l'Oryctérope. Dans l'apparence, hein, uniquement. Et ce truc est très intéressant. Il fonctionne comme les fourmiliers. Donc il bouffe des fourmis et des termites. Et il y a plein de trucs très cool à dire sur cet animal. Et voilà. Et donc on a vu ça la fois dernière. Après avoir débunk, quel article? Oui, bah du coup, en fait, je suis tombé sur un article qui expliquait que les orques, les baleines dans leur ensemble, avaient franchi un point de non-retour dans l'évolution qui faisait qu'elles étaient plus capables, qu'elles ne seraient plus jamais capables de revenir, donc en évoluant, de revenir pour s'adapter à la terre ferme. J'ai passé 1 heure et demie à débunk cet article, parce que tu vois, il y a tellement de trucs qui vont pas. Et en plus, dedans, il y a des sources qui sont citées. Il fallait vraiment pas chercher bien loin, quoi, pour voir que c'était pas vrai. C'est écrit dans les sources. Que c'est tout simplement pas vrai. Voilà. C'est écrit dans les sources, souvent interprété de manière à ce qu'on croit que... Mais en fait, c'est pas ça. Troisième paragraphe. Voilà. Terrible.
Donc, voilà. Et par contre, on a découvert des petits trucs, on a apprendu, bien sûr, hein. On a apprendu des trucs un peu compliqués sur ah ouais, hein. Je vais dire l'épigénétique, mais je suis plus sûr que c'est ça. En tout cas, la génétique en général, la phylogénétique aussi, les gènes, tout ça. Voilà, c'était cool. Moi, j'ai bien aimé. J'étais mort de fatigue, mais j'ai bien aimé. Et aujourd'hui, je suis absolument pas moins mort de fatigue. Mais aujourd'hui, on va pas s'emmerder à débunk des trucs super compliqués. Enfin, l'article était facilement débunkable, mais il citait des infos et des sources qui étaient un peu complexes. Du coup, ça donnait l'impression qu'il savait ce qu'il disait, mais pas du tout, quoi. Pas du tout. Et ça nécessitait quand même de se mettre la tête dedans pour piger. Et mais en vrai, en soi, les infos étaient un peu compliquées, mais à lire, ça allait. J'espère avoir su un peu l'expliquer quand même, malgré que j'étais vraiment la tête dans le huc. Et du coup, après, on a découvert un truc. Donc, est-ce qu'on découvrirait pas un truc? Comme je disais, j'ai des listes. Hop là. J'ai des listes de bébêtes. Parce que je me pose parfois des questions à la con. Et c'est comme ça que je me pose des questions, je cherche des réponses. C'est comme ça que je crée mes épisodes où j'explique des trucs. Genre, au fait, bon, la photosynthèse, on sait tout ce que c'est. En fait, non, on sait pas. Tiens, il existe une limace de mer qui fait de la photosynthèse. Comment ça se fait? On va voir. Et donc, il y a ça. Mais du coup, je fais pas que mes épisodes avec. Hein, je fais aussi mes live Twitch. Parfois, je sais juste pas de quoi parler. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je vais chercher dans ma liste, parmi les trucs que j'ai découverts. J'ai revu des osios qui m'ont vaguement intéressé tout à l'heure, mais j'ai pas eu le temps de creuser, donc je suis pas sûr de vouloir parler de cela. On a déjà parlé des oiseaux il y a 2 lives, on va peut-être pas reparler d'un oiseau. Ça... ouais. J'ai envie de parler d'un truc un peu... je sais pas comment l'expliquer, mais genre pas les insectes, les vers, les trucs dégueux. Et... j'ai passé ma journée à chercher des infos sur des insectes et des sangsues. J'en ai un peu plein le cul. J'ai besoin de parler d'autre chose, là, j'en ai marre. Donc voilà. Et c'était super intéressant par contre, hein. J'ai trouvé des trucs. J'ai demandé des infos à une pote veto, elle m'a dit, je sais pas. J'ai pas du tout de soucis avec la pote veto, hein, c'est pas ça. C'est juste que souvent, quand je pose mes questions à des gens dont je pense qu'il y a peut-être une chance vague qu'ils sachent parce qu'ils ont fait des études, ils savent pas, parce que les études leur ont pas appris. Parce qu'en fait, j'ai l'art, c'est un peu l'ADN de ma chaîne, de me poser des questions auxquelles les gens n'ont pas pensé. Voilà. Ma psy m'a dit, vous avez l'art de poser les questions qu'on s'est tous posées quand on était petit, mais on sait tous, soit on a oublié, soit on a laissé tomber, soit on en a rien à foutre, elle le dit pas comme ça, soit juste on vous dit on sait pas et on passe à autre chose, quoi. Et moi non. Voilà. Moi je veux savoir. Et du coup voilà, c'est comme ça que je fais pour... je cherche en fait toutes les questions qu'on s'est plus ou moins tous déjà posées, ou alors je creuse dans le détail sur des questions très compliquées et très complexes. Mais voilà, le saviez-tu, il existe plein d'animaux qui volent et qui planent. Bon, il y a les insectes, il y a les oiseaux, ça vole, ok. Il y avait, fut un temps, les ptérodactyles qui sont éteints depuis très longtemps. Donc pas des dinosaures, mais des reptiles volants. Et les dinosaures, ça vole pas. Hein. Enfin, alors si, du coup, aujourd'hui, les dinosaures volent, ça c'est les oiseaux, les dinosaures aviens, mais les dinosaures qu'on a tous en tête, ça volait pas. Sauf, évidemment, donc les ancêtres des oiseaux actuels, donc type Archaeopteryx et compagnie, et les cousins, et les descendants, et tout ça. Donc les espèces de poulets raptors, là. Donc un peu ces trucs-là, mais globalement, les T-Rex, désolé, hein, mais non. Voilà. Les Triceratops non plus. Ne valait pas. Et tiens, je me suis posé une question, voilà, typiquement, je me suis posé une question à la con il y a quelques jours là-dessus, je me suis dit, mais vas-y, c'est vachement grand, un brachiosaure. Vous voyez le Diplodocus, en plus grand encore, avec une espèce de crête au niveau de la tête. C'est super grand, ce truc. Mais ça pond pas des œufs, les dinosaures, genre? Si, hein, totalement, hein, ça pond des œufs, ok. Et maintenant, question à la con. Le brachiosaure n'était pas capable de se coucher à ma connaissance. Genre, c'est compliqué avec ses ossements, ses pattes, voilà, c'est chiant. Je suis pas sûr qu'il était pas capable de se relever, mais en tout cas, ça devait être vachement galère. On parle d'un truc qui fait vraiment plusieurs dizaines de mètres de haut, je crois. Je me souviens plus exactement, plus d'une dizaine en tout cas. Bref, c'est grand, quoi. Et moi, je me dis, il tombe de haut, l'œuf, quand même.
Et comment il se pète pas quand il tombe? Voilà, bah ça c'est ce qui se passe dans ma tête environ 25 fois par jour. Voilà. Et donc j'ai trouvé des réponses, pas toutes très satisfaisantes, mais j'ai trouvé des réponses, parce que bien sûr, comme je l'ai dit, généralement, quand je pose une question comme ça, personne sait. Parce que soit ils se sont pas posé la question, soit ils se sont posé la question, mais ils ont pas trouvé. Pas encore. Et du coup, les œufs, en vrai, je pourrais faire un short dessus, j'ai pensé en faire un, mais je sais pas encore... j'aimerais bien avoir des sources un peu plus sûres, quoi. Plutôt que des vieux articles pétés, paumés un peu sur Internet, voilà. J'aimerais bien avoir des sources scientifiques, des rapports, etc. Mais comme souvent avec mes questions, bah, c'est pas trop, quoi. Mais en gros, il y a différents trucs. Les brachiosaures auraient quand même pu se mettre dans une certaine position, en gros, pour résumer beaucoup, qui aurait fait que ça aurait diminué la chute de l'œuf depuis le... Et ça aurait aussi... ils auraient eu des nids, on va dire, ils auraient plus ou moins fabriqué des nids où ils auraient eu des endroits spécifiques pour pondre, type forêt, etc., branchage, qui fait que les œufs auraient atterri sur un truc mou, et la coquille de l'œuf en elle-même aurait été adaptée en étant... Il y a des tas de techniques qui sont proposées. En gros, c'est pas impossible que la coquille de l'œuf soit sortie molle et élastique, comme ça, quand l'œuf il tombe par terre, éventuellement sur un truc mou, il tient le coup, mais au contact de l'air, il se durcit. Voilà, je vous ai appris un truc, cordialement. Voilà. C'est l'une des hypothèses qui sont avancées pour expliquer ce truc-là, que la ponte chez les brachiosaures, c'est un vrai problème apparemment. On n'est pas encore bien au clair avec ça dans le domaine scientifique. Je dis je parle des gens parce que moi je rien du tout, hein, donc mais du coup ça m'intéresse. Mais voilà. La ponte des œufs chez les grands dinosaures, on va dire, les brachiosaures, c'est un vrai souci. Et c'est un vrai souci de compréhension, on n'a pas encore bien tout tilté, quoi. Voilà. Et du coup... On n'a pas déjà parlé de ça? Ça, on en a déjà parlé, ça je suis presque sûr. On l'a fait, du coup, merde, je l'ai pas rajouté à la liste, tiens, d'ailleurs. Oui, je vous ai dit qu'il y a une liste. Alors, la liste, c'est toujours quand il y en a des noms communs. Donc, je sais pas moi, ici, Euryctérope, oui, mais parfois, c'est plutôt, je sais pas moi, raton de je sais pas quoi, ou chien de prairie, ou voilà, des trucs comme ça. Sauf que c'est absolument pas précis, ça a tendance à changer, ça dépend des régions, des dialogues, enfin des langues, etc. Bref, c'est pas le meilleur moyen pour trouver une espèce. Par contre, un truc qui change jamais, c'est la classification du vivant. On donne un nom latin au truc, nous c'est Homo sapiens, donc je mets toujours, quand je le trouve, mais en général je le trouve, sinon je suis pas sûr de quoi je parle, le nom latin. Il me semble qu'il y a un nom latin pour chacune des espèces dont j'ai parlé ici. Donc il y a toujours un nom latin, pour être sûr, si ça vous intéresse, que vous puissiez trouver. Et oui. Comme ça, vous trouvez exactement le machin qu'on a regardé en live. Et voilà. Et... Oui, je sais bien, quoi, voilà. Et donc, j'ai oublié d'ajouter le Euryctérope à la liste, c'est vrai. Des insectes... Une plante dont j'ai déjà parlé aussi. Ça fait un moment que j'ai pas tenu à jour cette autre liste-là, du coup. Le verbite, on en a parlé aussi. Je crois. Ah non, c'était un autre ver. Le verbite, il est peut-être pas aussi dégueu, du coup, c'est bien. Oui, l'autre ver que j'ai en tête, là, je sais plus comment il s'appelle, mais c'était... C'est pas le ver de Guinée, c'est encore un autre. Pas aussi dégueu que le ver de Guinée, mais bien quand même, quoi. Ah ouais, non, c'était bien dégueu. Hein. On fait pas que les trucs dégueux, rassurez-vous. On fait plein de trucs cool, on a fait tellement de chats sur cette chaîne, mais tellement. C'était un peu... Non, c'est devenu un peu casse-couille, pour être honnête. Mais il y en a qui sont vachement stylés. En fait, ça fait plusieurs lives que je retombe encore et toujours sur la mixine que j'avais découvert à l'UNIF, parce que j'ai fait une année d'UNIF que j'ai raté, mais je suis venu en touriste. Hein. Moi, je suis venu là pour la biologie, c'est tout ce qui m'intéressait. Et j'ai appris plein de trucs cool, mais j'ai pas su en faire grand-chose, à part ici, du coup. Et j'ai découvert, du coup, l'existence de la mixine en cours. C'est un organisme très intéressant. C'est un animal, mais en vrai, à chaque fois que je le vois, je me dis non, j'ai pas envie d'en parler aujourd'hui, mais du coup, j'en parle jamais.
Et je me sens vraiment pas à l'énergie d'en parler correctement aujourd'hui, pour être honnête. Là, j'ai besoin d'un truc con et simple. Voilà, un truc bien basique, bien facile, avec pas trop de tiroirs, de complexité, de machin, d'astuces et de ouais non, un truc simple. Un truc simple, c'est bien. On va parler du fou à pied bleu, voilà. J'avais dit pas d'oiseau, mais nique sa mère. On va parler d'un piaf, encore. Cet oiseau tropical arbore des pattes d'un bleu éclatant qu'il utilise dans une danse nuptiale unique. Ah, on va encore parler de baise. Décidément, c'est le thème de la semaine. Hein. Bon, alors la Ken là. Tac. Pitié. Pitié, fais un effort. Le PC, merci. Et on va aller voir ça chez Animalia, on va découvrir ça. Il y a plein d'espèces de fous de oiseaux. Mais celle qui... Il y en avait deux qui m'avaient intéressé. La première, j'en avais rien à foutre finalement. Et la deuxième, c'est le fou à pied bleu. Donc on va aller voir ça. Je sais que vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire. C'est normal, c'est parce que je vais vérifier les photos. Parce que le saviez-tu Internet et Twitch. Voilà. Donc, du coup, ouais. Voilà, je préfère faire un peu gaffe à ce que je fais. Mais... C'est mon chat, tout va bien. Oui, tu vas descendre, je sais. Je vais l'ouvrir la porte, j'arrive. Bon, finalement, il sort pas. Oui, donc je voulais, c'est ça. Ça là, ici, bim. Et ensuite, il faudrait Annie Gaido voir s'ils l'ont. Et les images. Vous allez voir qu'on dirait que c'est photoshopé, mais en fait, pas du tout. Je parle des photos du Piu Piu. J'essaie de trouver une photo un peu correcte quand même, mais bon, là, c'est chez oiseau.net, je l'ai déjà en source. Science et avenir. Ouais, non, mais... Ah! Ouais, si, ça devrait aller. Voilà. Et donc, j'ai dit, fou à pied et trucs, là. En vrai, je pense pas, c'est pas du tout un animal que t'as dans les zoos, ça. Enfin, j'espère. Je suis pas sûr qu'il y ait sa place. Hein. Les animaux ont pas leur place dans les zoos, mais bon. Futura Science, en vrai, j'essaie d'éviter, c'est bourré de pubs de merde, ce truc. En général, quand je veux chercher, c'est vrai ce qu'ils disent, mais... c'est loin d'être parfait, hein. Bon. Mon chat qui fait des trucs. Donc... Ah oui, j'avais oublié. C'est vrai que j'ai un générique. J'avais oublié que j'avais un générique. Et donc tout de suite le générique, voilà, hop là. Du clic, c'est magique. Du clic, c'est magique. Je clique, l'appareil photo sur moi tu peux compter pour voir et entendre un animal en danger. Zoom dans la grande forêt ou même dans la mer pour trouver l'animal. Moi je sais quoi faire. Du clic, c'est magique. Bonjour, je suis Le chat de Spectre, le mec qui stream. Et oui, c'est le petit chat. C'est le petit chaton. Allez, j'arrive. Hein. C'est quoi que je dois virer? Ça doit être ça. Attendez, j'arrive. Hein. Voilà. Oh non, c'est pas celui-là, non. Pitié. Pitié, en fait. Les œufs. Hop là. Tidoum. Et la lumière. Fut. C'est comment
Mais sauf que ça change rien, t'as laissé le truc là. Bref. Ça a l'air mieux. Vous avez peut-être, sûrement, c'est possible, un décalage. Mais tant pis. Je ne peux pas faire grand-chose, malheureusement. Oula, ouais, dis donc, hein. Ah oui, mais là, on voit rien, là. Ah! Pourquoi? La réponse est pour me faire chier, bien sûr, mais c'est une réponse qui m'arrange, ça. Oh! Voilà. C'est mieux. T'éteins plus par pitié. Voilà, on va faire comme... Ok. C'est bon, on peut y aller? Il va s'éteindre. Ah, la technologie, c'est quand même fantastique, hein. Ouais. Et hop là. Pourquoi? Putain. Pourquoi il y a toujours un truc qui marche pas? Mais non. Mais oui, mais sauf que c'est... Enfin, ouais, c'est bien, mais c'est pas assez, quoi. Reste allumé, du con de toi. Ouais. Sauf que là, du coup, pour changer le problème, il faudrait que j'aille voir sur le JGHub, et je vous rappelle que le JGHub, c'est de la merde, ça marche pas. Bref. Je dois faire quoi, là? C'est quoi, ça? Non, c'est de la merde, c'est pas ça que je veux. Comment ça s'appelle ce truc? Non, c'est pas là. Non, mais c'est pas ça que je veux. Ah, j'ai pas l'énergie de me taper contre tout le monde, hein. Ça suffit. Les choses veulent pas fonctionner, tant pis. Voilà, merde. Voilà, là, j'ai pas l'énergie, quoi, c'est mort. Donc... oui, donc le foie pied bleu, le v'là, il est beau. Et donc les pieds sont vraiment bleus. Voilà, ils sont pas colorés, c'est pas du Photoshop. Ce n'est pas autre chose. Oula, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai autant de retard sur mon live? Du coup, le décalage, je sais pas si on en a un gros ou pas. Voilà. Le décalage, je sais pas si on en a un gros ou pas. Aussi énorme. Bon, je vais essayer une fois de régler ça. Une fois. Et si ça marche pas, écoutez, je vais laisser tomber. Hein. Voilà. Laisser tomber, hein. Voilà. Bon, là, il a l'air... Il a l'air de garder le décalage. Ouais. Donc il faut l'enlever alors. Et si ça marche pas, je ne sais pas. Hop. Voilà. En faisant comme ça, normalement, il n'y a plus de soucis. Peut-être. C'est pas impossible. Sinon, je le remets et puis tant pis, on y va, quoi. Sinon, je le remets et puis tant pis, on y va, quoi. D'accord, ça veut dire que je vois rien, moi, donc... C'est-à-dire... Non, il garde le décalage. Bon, bah, Nick, on va le remettre. On va le remettre et on n'y touchera plus, tant pis. Voilà, voilà. Vérifier qu'il l'a mis, parce que parfois, il le met pas pour aucune putain de raison. Voilà, tant pis, on va partir comme ça. Et si ça marche pas, bah, merde. Voilà. Donc, voilà, je me casse de tout ça. On va y aller. J'en ai marre de me battre contre l'adversité, là. Donc tant pis. Si on l'ignore assez fort, elle cessera d'exister. Donc, le fou à pied bleu. Qu'est-ce que c'est que ce piaf? C'est un animal marin. Côtier. Ouais. Hop là. On va commencer par ici. Zou.
Le fou à pied bleu. Ça fait environ 18 ans pour 2 kilos. Gna gna gna. C'est une espèce d'oiseau de mer de la famille des sulidés. Il est diurne, donc il vit le jour. Carnivore, il bouffe de la viande, bah du poisson quoi. Piscivore, il bouffe de la pisse, bien sûr. Semi-aquatique, bon, hein, vous faites un effort. Voilà, hein. De poursuite. Oui, c'est-à-dire qu'il plonge après ses proies, il les traque. Terrestre, c'est aussi un piou-piou qui reste sur Terre. Grégaire, il vit en groupe. Ovipare, il pond des œufs. Monogame, on va ignorer ça. Je l'explique souvent, trop souvent. Mais la monogamie, la mono et la polygamie dans le monde vivant, c'est trop le bordel. C'est tout simplement trop le bordel que pour qu'on puisse vraiment y donner de la valeur, surtout quand c'est donné sur ce genre de site qui est bien, c'est un bon récapitulatif, c'est un genre de Wikipédia en pro. Ça vaut vraiment pas la peine de s'attarder dessus. 2 fois sur 3, c'est faux. Parce que ça saurait pas être vrai, en fait. Le problème, c'est que les animaux changent trop les autres animaux changent trop souvent de comportement, ils font un peu ce qu'ils veulent. On observe parfois des comportements différents au sein d'une même espèce, avec parfois les mêmes individus. C'est trop le bordel. Et alors, chez les oiseaux, surtout, c'est encore pire. Les oiseaux s'en branlent de la monogamie stricte, comme chez l'être humain. Nous, on a une idée très claire du truc, parce que la religion, tout ça, pendant des siècles et des siècles amène là, donc on a une vision du truc qui est très claire. Mais, enfin, il y a plein de gens qui respectaient pas les règles, on va dire, mais voilà, il y avait des règles fixées qui faisaient que quand on te dit monogamie aujourd'hui, tu vois vaguement de quoi on parle quand même. Chez eux, la monogamie, voilà. Personne n'a la même définition de la monogamie, hein, donc chez les autres espèces, j'entends. Donc voilà, quand c'est écrit monogame, ça me fait doucement rire quand même. À moins de pouvoir directement parler avec chacun des individus de chacune des autres espèces pour leur demander à tous leur avis, on peut pas savoir. Parce que oui, même parler juste avec un canard à côté de chez vous, ça suffira pas pour savoir réellement la tendance chez l'espèce. Croyez-moi que les tendances ont tendance à changer. Donc ouais, c'est compliqué. Par contre, c'est un animal social, ça c'est bien. Ça au moins, ça c'est facile à établir. Voilà. Il est grégaire, on l'a déjà dit, il vit en colonie. Donc il vit pas tout seul, en même temps il est grégaire, donc c'est logique, il vit en groupe. Colonie, souvent ça inclut des groupes quand même assez conséquents. Hein. Le fier à poux bleu, bien sûr, mesure en moyenne 81 cm de long et pèse 1,5 kg. Les femelles sont légèrement plus grandes que les mâles. Cet oiseau possède des ailes d'une envergure pouvant atteindre jusqu'à 165 cm et une queue de forme triangulaire. Son bien sûr. Son cou est épais et fort. Ses yeux jaunes sont placés de chaque côté du bec et orientés vers l'avant, ce qui permet une bonne vision binoculaire. Et c'est logique, parce qu'il doit plonger, j'imagine, vers le bas pour chasser les poissous, et donc il doit voir un peu ce qu'il fait. C'est pour ça, par exemple... C'est pour ça, par exemple, que les animaux qui chassent ont généralement les yeux en face. Voilà. Alors que les animaux qui chassent pas ont tendance à avoir les yeux sur les côtés. Typiquement, les vaches, c'est pour ça qu'ils ont l'air un peu bovins, disons. Voilà, le petit jeu de mots. Bref, les vaches ont l'air cons parce que les yeux sont sur les côtés, mais c'est pas leur faute, mais c'est comme ça. Et les autres, les chats par exemple, ont les yeux vers l'avant parce que c'est des prédateurs et que c'est un trait pas omniprésent chez tous les prédateurs, mais disons que c'est plus une exception quand il y est pas qu'autre chose. On se rappelle je crois que c'était Thylacosmilus, je crois. Donc là, en l'occurrence, je veux parler d'un marsupial très très éteint depuis très très longtemps, mais c'était donc un marsupial. Imaginez... Ah, vas-y, c'est compliqué à expliquer. Hein. Je veux dire, imaginez un marsupial mixé avec un chat, sauf que marsupial, personne ne voit ce que c'est concrètement, parce que c'est très 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 vaste. Un marsupial, ça va de Crash Bandicoot à un kangourou. Pas pareil, hein. Donc, ouais, je sais pas vous l'expliquer. Mais en gros, ça ressemblait très très fort à un tigre à dents de sabre, sauf que c'était pas un félin, parce que c'était un marsupial, plus proche des kangourous que des chats. Mais il avait quand même les dents de sabre, entre guillemets, sauf que c'était pas des dents de sabre. C'était plus des pics à glace qu'autre chose, en fait. Il avait c'est un peu compliqué à expliquer. Est-ce que je peux le retrouver ?
Je crois que c'était son nom, hein, le Thylacosmilus. Sinon, j'ai une liste, hein, mais ça va être un peu chiant de retrouver ça. Thylacosmilus. Ça ressemble... On dirait que c'est ça, hein. Voilà, c'est lui. Évidemment, pas de photo. Vous vous doutez bien de pourquoi. Voilà. Et donc, c'était un marsupial avec plus ou moins des dents de sabre, mais que c'était pas des dents de sabre. Il faut savoir que les chats ont beaucoup développé et redéveloppé dans leur histoire évolutive les dents de sabre. Et qu'il y a d'autres espèces qui l'ont fait, mais qu'en général, ce sont des prédateurs du même genre que les chats. Ce truc est un peu une énigme. Hein. On ne sait pas exactement ce qu'il bouffait. On suppose qu'il bouffait de la viande, mais on n'en est pas sûr. Et comme vous pouvez le voir sur son gros pif, il y a un truc qui colle pas. Je vais vous mettre un chat à côté. Je vais pas vous mettre un chat tout de suite à côté. je vais parce que en vrai, fou à pied bleu, pourquoi pas, mais chat, je suis pas sûr. On va attendre un petit peu. Voilà, je vais trouver une bonne image de chat. Voilà, une image parfaite de chat. Pas du tout flou, pas du tout dégueulasse, et qui marche très très bien. Voilà. Et donc, ce sera cette image-là. Hop là. Voilà. Regardez-moi ça. Et puis, lui. Il y a un truc enfin, au-delà du fait que c'est pas du tout les mêmes animaux, il y a un truc qui peut-être pourrait vous choquer, dont je viens de parler, et c'est les yeux. Pourquoi ils sont sur les côtés? Tu viens de dire que c'est un prédateur carnivore et que normalement ils ont les yeux en face. Eh ben oui, mais sauf que lui, c'est une exception qui confirme la règle. Voilà. Lui, il faut savoir que son crâne, il est chelou. Hein. C'est normal. En fait, chez les tigres à dents de sabre, les dents, c'est des dents normales qui partent depuis les gencives et qui sont très longues. C'est des grosses dents, voilà, des grosses canines. C'est pas bien compliqué, dit comme ça. Et puis il y a lui, qui marche pas pareil. Son crâne est très différent. Je vais essayer de vous trouver ça c'est pas du tout réaliste, mais ça marche aussi. Oula, ça pue l'IA, ça. En tout cas, ça marche un peu pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que c'est que cette forme du crâne? Là où chez le chat, on a une tête un peu plate, à la limite un peu arrondie. Lui, il a une grosse bosse au milieu du front, mais à la verticale. Bref, qu'est-ce que c'est que ce machin? Eh ben, c'est parce que les dents, elles ne sont pas... c'est pas des... Chez nous, les gencives, ça s'arrête là. Hein. Voilà. Chez lui, non. Enfin, chez lui, si, mais les gencives s'arrêtent là. Mais il a deux dents qui sont pas tellement des dents. Les dents, c'est des os minéralisés. C'est des os. C'est un type très spécifique d'os évolué pour être... voilà. Mais sauf que là, c'est plus des os tout court que des os minéralisés, si je me rappelle bien de ce que j'avais trouvé. Et ils remontent pas du tout jusque dans les gencives, ils remontent jusque dans le dessus du crâne. Et c'est pour ça qu'ils ont cette bosse de merde. En fait, les dents sont ancrées dans le crâne. Ça, c'est cool. On comprend pas pourquoi, mais voilà. Et donc, forcément, la grosse bosse que vous voyez au-dessus du front, c'est ça. C'est les dents qui y descendent. Le problème, c'est que si vous avez des grosses dents qui vous viennent de là jusqu'à ici, ça prend un peu de la place au niveau du pif, quand même. Qu'est-ce que ça change? Ben, ça change que, bon, déjà, il y a votre pif qui se met là où il peut. Qu'est-ce qui peut pas se mettre devant? Les yeux. Du coup, ils se mettent sur les côtés. Et c'est comme ça qu'on a ce truc qui ressemble à rien. On va être honnête, il ressemble à rien. Hein. Ça ressemble pas à un chat. Ça ressemble pas à une vache non plus. Ça ressemble pas à un marsupial non plus. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On sait pas. Ben, c'est un marsupial. Et on sait pas exactement comment il fonctionnait. On sait pas. Mais ce truc existe. Enfin, a existé. Et je trouve ça très très cool. Et en vrai, j'aurais dû chercher, mais il y a forcément moyen de trouver des ossements de ce truc. Obligé. On a des os. Donc je vais aller sur Wikipédia, je suppose qu'ils les ont. Voilà, ben là vous avez un beau dessin qui montre bien le problème du truc. Mais on n'a pas le squelette et c'est bien dommage. Pourquoi je parlais de toi déjà, j'ai oublié. Bref, et donc a priori, il ne se servait pas de ces dents-là pour trancher ou quoi que ce soit. Il s'en servait peut-être plutôt comme des pics à glace que vraiment comme des dents, quoi. Et c'était peut-être plutôt de la protection qu'autre chose. Parce que l'avantage, quand t'as les yeux bien en face des trous, lol, c'est pour courir.
Et oui, les félins, ça court après sa proie. Et sauf que... Alors, ça court pas forcément longtemps, mais ça court. Pourquoi ça a besoin d'avoir les yeux en face des trous, devant? Parce que c'est nettement plus pratique pour voir ta proie. Vision binoculaire, tout ça. Sauf que si t'as les yeux sur les côtés, il y a une partie de ton champ de vision qui est pas très claire tel Baptiste, donc qui est pas très nette. Donc comment on fait? Eh bah c'est la galère. Donc on suppose que ce truc était pas tant un prédateur que ça. Mais bon, c'est un peu plus... En fait, on ne sait pas trop, et puis surtout, c'est pas moi qui va pouvoir vous le dire. Mais voilà, c'est les résultats des recherches que j'avais fait ce jour-là. Donc ce truc est une énigme assez cool, il faut le dire. Donc voilà, intéressez-vous au Thylacospilus, c'est assez stylé. Mais là maintenant, on va parler du Piu Piu qui a les pieds bleus. Donc il a un gros cou. Le mâle possède un iris jaune, tout ça. Il a les pieds bleus. Il a les narines fermées de manière... permanente. Spécialisé pour la plongée, il respire par les coins du bec. Ça déjà c'est stylé. Bon, appliqué à un humain, ça a l'air con. Bonjour. Voilà, je fais l'oiseau. Ça fait con, mais bon. C'est stylé quand même. Bref. Et donc, c'est assez rigolo d'imaginer ce truc. Cet oiseau se trouve sur les îles Galapagos, 50% de la population, dans le golfe de Californie. Voilà. C'est en Amérique du Nord, Amérique du Sud, c'est par là, quoi. C'est en Amérique. Au large de la côte du Mexique, sur les îles le long de la côte de l'Équateur. Le fou à pieds bleus est un oiseau marin qui n'a besoin d'aller à terre que pour se reproduire sur les côtes rocheuses. Ça baise un max sur les cailloux. Habitude et mode de vie. Le fou à pieds bleus est actif pendant la journée et en dehors de la période de reproduction. Il passe tout son temps dans la flotte, il chasse en plongeant dans l'océan à la recherche de sa proie. Parfois depuis une grande hauteur. Il peut également nager sous l'eau à la poursuite de ses proies. Les fous se déplacent en groupe d'environ 12 personnes. Ok. Les fous... donc les fous se déplacent en groupe de 12 personnes. D'accord. D'où se trouve... Non, d'eau. Ouais, vas-y, lire c'est dur. Les fous se déplacent en groupe d'environ 12 personnes. Les oiseaux, c'est personnes bien sûr, vers des zones d'eau où se trouvent de grands bancs de petits poissous. Lorsque l'oiseau de tête, donc celui qui est en tête du troupeau de Piu Piu, on va dire, aperçoit un banc de poissons dans l'eau, il le signale au reste du groupe et tous plongent à l'unisson en pointant leur corps vers le bas comme des flèches. Les proies sont généralement mangées lorsque les oiseaux sont encore sous l'eau. Ah oui, du coup, tu te fais du poisson salé, quoi. Les lates... Sur ceux qui sont plus lents que les autres, je sais pas, préfèrent manger... Il est bizarre cet article, en général, on n'a pas ce genre on n'a pas ce genre de petits soucis. Donc ceux-là préfèrent manger seuls plutôt qu'avec leur groupe de chasseurs, généralement tôt le matin ou en fin d'après-midi. Les mâles et les femelles pêchent différemment, ce qui peut expliquer pourquoi les fous à pieds bleus, contrairement aux autres fous, les boobies en anglais, et non, ce n'est pas une blague, élèvent plus d'un petit. Le mâle est plus petit et sa queue est proportionnellement plus grande, parce qu'il a définitivement quelque chose à prouver, ce qui lui permet de pêcher dans des zones peu profondes et en eau profonde aussi. La femelle est plus grande et elle peut transporter plus de bouffe. Le fou à pieds bleus communique à l'aide de grognements ou de cris rauques, polysyllabiques et de minces sifflements. Les mâles peuvent lever la tête et siffler une femelle en vol qui passe. Leurs démonstrations rituelles sont également une forme de communication. Et madame! Allez, suivant. Donc, j'ai dit que j'étais fatigué. Hein. Régime et nutrition. Il se nourrit essentiellement de calmars et de petits poissons, comme les sardines, les anchois et les poissons volants. Ah oui, je voulais parler de ça tout à l'heure, mais finalement je l'ai pas fait. Bon, tant pis, j'en parlerai une autre fois. Mais ça fait partie des questions à la con que je me pose. Sachez qu'il y a plein d'organismes qui volent et qui planent, etc. Pour finir le truc de tout à l'heure d'il y a quoi, 1 heure. Et du coup, j'ai découvert pas mal d'organismes dont on croirait qu'ils pourraient pas voler, mais qui volent. Les poissons volants ne volent pas, par contre ils planent, et ils planent plutôt bien.
Donc ils sortent de la flotte et ils planent sur des longues distances. C'est pas les seuls. Et il y a un de ces animaux qui est censé être le sujet du prochain épisode en format court de Arrêt que je fais sur YouTube, où je fais de la vulga scientifique de 3 à 5 minutes. J'anime le truc, je fais des pixel art et tout pour tout décorer. Apparemment c'est sympa. Et donc c'est censé être... Il y a une espèce comme ça qui est censée être le sujet du prochain épisode. Je dis bien censé parce que aujourd'hui j'ai passé ma journée à bosser sur ce qui devait être un short et qui va certainement devenir un épisode complet, plus petit que les autres, mais quand même. Le problème c'est que pour monter les épisodes, ça me prend entre 3 semaines et 1 mois et demi, ça dépend de la taille. Comment vous dire que, voilà, si ça devient un vrai épisode, entre guillemets, je sais pas quand il va sortir, mais certainement pas demain. Alors que, en vrai, pour celui d'aujourd'hui, j'ai déjà toutes mes sources. Et je sais déjà ce que je veux dire, j'ai déjà plus ou moins écrit le scénar, enfin écrit le texte en fait, donc il y a de bonnes chances que cet épisode-là sorte un jour. Il y a de bonnes chances que cet épisode sorte pas trop pas trop longtemps. Vas-y les mots là, c'est dur. Mais l'épisode sur le truc que je voulais faire à la base, je sais pas quand il va sortir. Durant la parade nuptiale, la baise, bien sûr, le mâle soulève alternativement l'une et l'autre pattes palmées pour les montrer ostensiblement à la femelle. L'intensité du bleu turquoise est proportionnelle à sa bonne santé. Ah tiens. Donc plus il est flashy et plus il est en bonne santé. La femelle pond 2 à 3 œufs couvés à tour de rôle par les 2 parents. N'ayant pas de plaque incubatrice... Qu'est-ce que c'est que ça ? Les fous se servent de leurs pattes pour couver les œufs. C'est quoi une plaque incubatrice ? Genre généralement on met son gros cul sur les œufs, ça suffit, non ? Je sais. Apparemment, il faut, si vous avez pas une plaque incubatrice, vous pouvez pas poser votre gros cul sur les œufs. Vous pourrez pas les couver. J'irai voir ça après ce que c'est quand même. Si les ressources alimentaires sont abondantes, tous les petits sont convenablement nourris et parviennent à la maturité. Dans le cas contraire, le premier éclos est nourri en priorité et les autres, voilà. Population. Les fous à pieds bleus ne sont pas considérés comme étant en danger à l'heure actuelle, t'inquiète pas, ça va pas tarder, mais le changement climatique et la pénurie de nourriture peuvent entraîner un déclin de leur population à l'avenir. Ils sont classés en préoccupation mineure quand même. 6423 individus comptés au total. C'est pas beaucoup. Hein. Actuellement, cette espèce est classée dans la catégorie préoccupation mineure. Ça m'a l'air bizarre. En vrai. C'est vraiment... Il y a même pas 7000 couillons, quoi. Ça paraît pas beaucoup, hein. Fait amusant pour les enfants. Le nom du fou à pied bleu vient du mot espagnol bobo, qui signifie stupide, idiot ou clown. Car le fou à pied bleu est, comme d'autres oiseaux de mer, maladroit sur Terre. Ils sont également considérés comme stupides en raison de leur apparente absence de crainte à l'égard des humains. Comme les fous à pied bleu se nourrissent de poissons en plongeant la tête première dans l'eau, leurs narines sont fermées en permanence et ils doivent respirer par les commissures des lèvres. J'imagine qu'ils ont l'air très intelligents, voilà. Mais du coup, ouais, ils ont les narines fermées et ils respirent par les coins du bec. C'est rigolo. La couleur bleue des fous à pieds bleus provient du pigment caroténoïde issu de son régime de poissous frais. La couleur des pieds peut aller du turquoise pâle à l'aigle marine profond. Et les mâles et les très jeunes ont des pieds plus clairs que les femelles. Lorsqu'ils chassent, les fous à pieds bleus peuvent plonger d'une hauteur de 10 à 30 mètres de haut, et même jusqu'à 100 mètres, ces oiseaux atteignent l'eau à environ 97 km/h. Ils font du 100 km/h dans la flotte. Hein. Ils peuvent descendre jusqu'à 25 mètres sous la surface de l'eau. Leur crâne contient des sacs d'air spéciaux qui protègent leur cerveau d'une pression énorme ou d'un gigantesque plouf. On a tous pris un gros plat dans la piscine, on sait tous ce que ça fait. Lui, il le prend à 100 km/h et depuis 25 mètres de hauteur. Les fous à pieds bleus peuvent se reconnaître à leurs cris. Bien que les cris diffèrent d'un sexe à l'autre, il existe des signatures individuelles uniques qui aident les fous à distinguer les cris de leurs partenaires des autres. Les fous à pieds bleus n'ont pas de couveuse. Voilà, c'est ça la plaque truc là. Donc ils utilisent leurs pieds pour garder les œufs au chaud. Oh, c'est rigolo ça. Je savais même pas qu'il y avait... Genre, pour moi, juste t'as des plumes au niveau du cul, tu t'assieds, c'est bon. Mais non.
Pendant la nidification, la femelle fou à pieds bleus se tourne constamment pour faire face au soleil tout au long de la journée, de sorte que le nid est entouré d'excréments appelés guano. Yes. Heureusement que les gens font pas ça quand ils accouchent chez nous, hein. Je dis ça. Bref. Alors, l'autre article, parce qu'il y avait du coup le truc qui était là, voilà, ici. Le plumage. Bon, d'accord, description de famille, tout ça. Il y a 3 genres. Morus, Papasula et Sula, et 10 espèces. Les fous sont présents dans tous les océans, excepté le Pacifique Nord parce que c'est de la merde, et les océans Arctiques et Antarctiques parce que pareil, c'est de la merde. Ouh là là. Tu veux sortir, Loulou? Attendez, j'arrive, il veut sortir. Le chaton est sorti. Parler du piou-piou. À l'allure les plus amusantes. En fait, celle de la femelle est entourée d'un anneau de pigments. Bon, ça c'est pour définir ce que c'est. Bon, c'est les piou-piou qui ont les plis. Blah. Allez. Abort the mission. Les cris. Et péter ta flûte. On dirait des flûtes pétées, hein, globalement. Ça, je saurais pas le refaire, par contre. Le fou à pieds bleus fréquente les îles arides de l'océan Pacifique. Son aire de répartition se situe dans le golfe de Californie, largement au large de la côte ouest du Mexique, sur les îles le long de la côte de l'Équateur et du nord du Pérou, et sur de nombreuses îles des Galapagos. Plus de la moitié de la population nicheuse mondiale est concentrée dans ce dernier lieu. Ils baisent tous aux Galapagos. Voilà. Apparemment, c'est un bel endroit pour baiser, les tortues sont d'accord. Trait de caractère, la reproduction commence par une parade. Ah oui, c'est ça qui est intéressant, ils ont une parade compliquée. Une parade élaborée du mâle au cours de laquelle il entreprend un tour de son territoire, suivi d'un atterrissage enlevé, où il exhibe de façon exagérée ses belles palmures bleues. À terre, le mâle continue sa démonstration, montre ses pieds bleus dans un pas de loi appuyé, et offre à la femelle des fragments de matériaux. Waouh, c'est-à-dire... Des fragments de matériaux, oui, du fil des brindilles, quoi. Non, c'est pas ça. Je sais pas, hein. L'accouplement ne peut avoir lieu sans que ne soit achevée la troisième phase de parade, appelée la parade en vis-à-vis. Comme son nom l'indique, les deux partenaires s'étaient une face à face, chaque oiseau pointant le bec vers le ciel et tournant des ailes de façon à en présenter le dessus. Poignet pointé vers l'avant. Le mâle pousse alors un sifflement strident auquel la femelle répond en émettant des grognements. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? J'ai rien compris, quoi? La troisième phase de parade, si on la fait pas, on ken pas, j'ai compris. Les deux partenaires
se tiennent face à face, comme chaque oiseau pointant le bec vers le ciel et tournant les ailes de façon à en présenter le dessus. Ouais. Poignet pointé vers l'avant. Tu veux sortir avec moi? Je sais pas, c'est toi qui vois, hein. Tu dis? Non, mais c'est terriblement sexy, hein. En vrai. Je comprends, hein. Ok. Lorsqu'il vole pour pêcher, le fou à pied bleu adapte son mode de déplacement à cette quête. Il est alors constitué de battements d'ailes entrecoupés de glissades, l'oiseau scrutant la surface à la recherche de poissouses, bec incliné vers le bas, prêt à agir. Il pêche tôt le matin et dans la soirée, sans doute pour éviter le kleptoparasitisme. Klepto-voler, parasitisme, d'être parasité par quelqu'un. Il veut pas se faire voler ses parasites? Oui, parfois les parasites c'est bien, nous prenez la flore intestinale, c'est que des parasites, hein, c'est des organismes qui se développent dans nos intestins et colons, etc. Et qui digèrent les trucs à notre place. Ça nous permet de digérer plein de trucs qu'on pourrait pas digérer en temps normal, donc merci à eux d'être dans notre bide, après des milliers d'années d'évolution. Ça, on n'a pas encore trop réussi à le détruire, encore heureux, mais voilà, ça finira par arriver, hein, mais pour l'instant, on arrive encore à le garder. Voilà. Et donc le kleptoparasitisme, ça que je me dis, c'est-à-dire, ils pêchent tôt le matin et le soir pour éviter le kleptoparasitisme des frégates, fallait dire la fin de la phrase du con, qui lui dérobent régulièrement ses captures. Ah, voilà, kleptoparasitisme, il veut pas se faire piquer ses poissouses par Jean-René le pêcheur. Voilà, c'est ça en fait. Comme les autres fous, celui-ci se nourrit principalement en plongeant d'une hauteur moyenne de 25 mètres, piquant à une grande vitesse, environ 100 km/h, les ailes repliées contre le corps, il prend contact avec les flots presque sans éclaboussure et réapparaît 2 à 3 mètres plus loin avec sa prise. Bien qu'il pêche en général seul, le fou à pied bleu peut également pratiquer en petits groupes avec un sens aigu de la coopération. Le premier qui aperçoit un poisson signale en sifflant une fois pour rallier les autres membres de la troupe qui convergent alors au moment où il s'apprête à plonger. C'est déjà mieux décrit que sur l'autre site, hein. L'autre il disait oui, juste ils passent tous vers le bas, ils plongent tous d'un coup quoi. Tous le suivent avec un synchronisme parfait. Contrairement à ses autres congénères, le fou à pied bleu est également capable de pêcher en nageant et en plongeant depuis la surface. En fonction de leur gabarit, les fous à pied bleu pêchent des poissons de différentes tailles. Le mâle, plus léger et plus agile, peut plonger en eau plus profonde et rapporte des poissons assez petits, tandis que la femelle, plus corpulente, s'en prend à des poissons d'assez bonne taille. À eux deux, les partenaires se couvrent ainsi un large éventail de proies. Donc j'imagine, mais je peux me tromper. Non, j'allais dire à gauche on dirait une femelle et à droite on dirait un mâle, mais en fait c'est juste parce qu'il déploie les ailes à gauche alors qu'à droite non. Et du coup c'est, mais en fait c'est juste tous les deux des adultes et on sait pas si c'est plutôt des mâles ou des femelles, je pense. Reproduction. Le fou à pied bleu niche toute l'année, alors que chez d'autres fous, comme celui du Cap, on peut compter jusqu'à 7 nids au mètre carré, la vache. Les nids des fous à pied bleu sont espacés. Sur un seul plat, manque un mot, ou faiblement en pente, à 5 jours d'intervalle, la femelle pond généralement 2 ou 3 œufs, blancs crayeux, dans une légère dépression, donc un trou, entouré par parfois de galets et de divers débris. Le mâle et la femelle se relaient pour couver. À l'inverse de la plupart des oiseaux, le fou, comme ses cousins les pélicans et les cormorans, ne possède pas de plaque incubatrice, le fameux truc qui permet de couver, des zones de peau nues qui transmettent aux œufs, puis aux poussins, la chaleur du corps. Putain, c'est ça. En fait, justement, il faut pas spécialement avoir des plumes au niveau du cul. Il faut avoir le cul bien lisse, bien rasé, comme moi, et après tu poses ton cul sur les œufs, et c'est ça qui transmet la chaleur, en fait, parce que t'es chauffé. Chez les oiseaux, ils sont chauffés, c'est des moissons chauds. Comme nous. Donc ils sont chauffés, peut-être pas à 37 degrés, je sais pas à combien, mais voilà. Et c'est comme ça qu'ils transmettent la chaleur, en fait. Ils posent leur bon gros fiacos sur les œufs, et ça fait effet radiateur comme ça, en fait. Alors qu'avec les plumes, justement, comme c'est quelque chose qui isole la chaleur, bah ça marche pas. Bien vu. Et c'est ça, en fait, normalement, ils ont des trous des plumes au niveau du cul, pour pouvoir couver les œufs, les piafs. Mais eux, non.
Et du coup, c'est aussi le cas des pélicans, des cormorans et des... J'en ai oublié un. Non. C'est le cas des pélicans et des cormorans aussi. Du coup, ils n'ont pas de trou du cul. Enfin, si, ils ont un trou du cul, mais c'est... Voilà. Ils n'ont pas de trou de plume au niveau du cul. Et du coup, ils peuvent pas couver comme ils veulent. Et donc, le fou à pied bleu, il doit couver en mettant ses petits pieds. Qui, du coup, c'est de la peau, donc c'est chauffé aussi. Il met ses petits pieds sur les neufs. Et c'est comme ça qu'il couve. Faut pas peser trop lourd, hein. Chérie, j'ai écrasé les œufs. Bref. Pour remédier à ce problème, le fou couve ses œufs grâce à ses larges palmures, ces gros pieds là, les gros panards. Ces dernières bénéficient d'un riche afflux sanguin permettant de maintenir une température proche de 39 degrés. Dès que l'œuf... Oui, parce que chez nous, c'est l'inverse. Hein. Chez nous, tout ce qui est mains, les doigts, tout ça, chez nous, justement, c'est un endroit par lequel le sang va se refroidir. Thermorégulation. Mais chez lui, non, parce que c'est bourré de vaisseaux sanguins et que c'est bien chauffé. Du coup, c'est par là qu'il va couver. Parce que nous, si on met notre patoune sur le neuf, ça marche pas. Hein. Parce que justement, c'est pas un endroit bien chauffé. Quand vous savez, les gens, vous touchez leurs mains, ils ont les mains froides, vous touchez leur visage, c'est pas pareil. Et bah, c'est pour ça. La tête, évidemment, c'est très très bien chauffé. Mais s'il y a un truc qui n'est pas du tout, bah, c'est les mains. Dès que l'œuf est sur le point d'éclore, le fou le fait passer sur ses pattes, de sorte que le poussin couvert d'un duvet clairsemé soit réchauffé. Le jeune, ravitaillé par les adultes, enfonce son bec dans la gorge de ses parents, miam, pour déclencher la régurgitation du poisson. Heureusement qu'on fait pas comme ça chez nous. Hein. Si la nourriture vient à manquer, l'aîné de la couvée est nourri au détriment de son cadet, qui finit par crever de faim. Par contre, si elle est abondante, ils ont la chance de pouvoir vivre tous les deux, youpi, ou trois. Durant les 2 ou 3 premières semaines, les jeunes doivent être nourris souvent, ce qui entraîne les allées et venues constantes du mâle pour éviter qu'il ne décline. Et oui. Et donc, on se rappellera hein, de la célèbre danse à la con pour la drague. Voilà. Et c'est sérieux leur truc, hein. C'était où? C'est pas là? C'est par ici? Non, ça c'est au-dessus de moi. C'était où? Là. Donc il y a 3 étapes à la parade. La première, le mâle se pavane au milieu de rien, en levant bien les pattes pour bien montrer les beaux pieds bleus, là. Et selon s'il est en bonne santé ou pas, ses pieds seront d'une couleur plus intense. Ou pas. Donc il montre ses gros panards bleus. Ensuite, il offre des trucs de merde à la femelle. Tiens, voilà des brindilles, voilà des autres. En fait, il offre des fragments de matériaux. Voilà. Pour moi, c'est des brindilles et des conneries du genre, peut-être pour faire le nid. Sinon, je ne sais pas. Peut-être des galets, tiens. Du coup, puisqu'on a vu qu'il y en avait dans le nid. Sinon, je sais pas ce qu'il leur offre, mais des fragments de matériaux. Voilà. Et puis, l'accouplement ne peut avoir lieu sans que ne soit achevée la 3e phase de la parade appelée parade en vis-à-vis. Si vous avez peur du ridicule, vous ne pourrez pas baiser. Désolé, c'est comme ça. C'est impossible. Et donc ils regardent vers le haut, là, comme des glands, en tendant les ailes en face, là, avec les poignets tendus vers l'avant. Voilà. Super. Et donc c'est ça, ils tournent les ailes de façon à présenter le dessus, poignets pointés vers l'avant, et ils se tiennent face à face, chaque oiseau pointant le bec vers le ciel. Le mâle pousse alors un sifflement strident auquel la femelle répond en émettant des grognements. J'ai très envie de voir ça maintenant. J'avoue que ça doit être épique. Hein. Voilà. Puis, je pense on a fini, hein, parce que déjà, j'ai faim, ensuite, je suis fatigué, et puis, j'ai fini mes 2 sites. Donc, voilà. Moi, je crois on a fini, hein. Voilà. Et oui. Donc, hop. Voilà, écoutez, je vais probablement relancer un live dans un certain temps, je sais pas encore trop quand. En vrai de vrai,
Non, dans les jours à venir. Mais en vrai, là, j'ai j'ai des trucs à faire cette semaine et j'ai très très peu d'énergie, donc je sais pas. Je ne sais pas, j'en sais rien, mais voilà, il va se passer des trucs. Moi, je vais essayer de sortir des épisodes sur YouTube, des shorts et des peut-être. En vrai, j'y crois pas, parce que je me dis l'épisode est plus court, il y a peut-être moyen, mais voilà, je pense pas pouvoir sortir l'épisode en format court d'ici la fin du mois, mais on sait jamais. Et donc les shorts, ça c'est sûr, il y en a quelques-uns qui sortent dans les prochains jours, à commencer par celui sur les mouches. Je vous ai dit, j'ai reçu la confirmation en début de live de la créatrice de contenu dont je voulais utiliser le contenu, qui a fait une musique très très cool. Allez voir, bon, en même temps, là déjà je parle à personne, et puis la personne elle-même est super connue en comparaison à moi, donc c'est Claradoxal, et je voudrais utiliser sa chanson Scrabble, bien sûr. Et donc j'ai demandé, j'ai le droit, je suis content, et du coup je vais mettre ça comme extrait. Mais du coup, je vais... voilà, je score le micro. Je vais sûrement sortir cette vidéo qui est déjà plus ou moins finie. Hein. C'est un short, ça va aller vite. Mais j'essaie de les faire un peu bien. Donc voilà, je vais faire ça. Et sachez que derrière ce short de genre 35 secondes, il y a des heures de recherche. Mais vraiment des heures de recherche pour pouvoir expliquer un peu, déjà savoir ce que je dis, être sûr de mes sources, et pour pouvoir expliquer ces trucs qui sont pas forcément très connus sur les espèces. Voilà, ça parle de Ken, la bonne baise, sachez-le. Donc, voilà. Enfin, en vrai, ça parle des comportements de cours chez les mouches. Donc, ça parle pas tout à fait de baise. Ça parle de la phase avant qui est plutôt sympathique. Voilà. Donc vous saurez. Bref. Voilà. Écoutez, voilà. Donc, cette vidéo va pas tarder à sortir. Moi, je vais bosser sur les autres trucs. Et donc, oui, dans la semaine, je pourrais restreamer. Mais en vrai, à chaque fois que j'ai un truc de prévu dans la journée, j'ai plus d'énergie. Donc, du coup, mardi, c'est mort. Jeudi, c'est mort. Je sais plus si j'ai un truc de prévu vendredi. Peut-être mercredi. Et j'avais envie de dire peut-être demain au début, mais honnêtement, demain, je pense que je vais me concentrer sur mes épisodes, justement. Commencer celui en format court. Faire ceux en format très court. Et du coup, je pourrais faire mes 2 shorts. Parce que j'ai dit qu'il y en avait un autre qui était déjà presque fini, je vais pouvoir les faire aussi. Celui-là aussi, ça m'a pris toute la journée d'aujourd'hui et une bonne partie de la journée d'hier pour faire ces trucs-là. Donc voilà. Mais donc, 2 shorts sur des comportements intéressants et insoupçonnés du monde vivant qui sortent bientôt sur ma chaîne YouTube, Spect, pareil qu'ici, même photo de profil, tout pareil. N'hésitez pas à aller voir. Il y a toutes les rediffs des lives. S'il y a un décalage son, sachez qu'il ne sera pas là sur la VOD sur YouTube. Et puis voilà, c'est cool. Voilà, c'est bien. Et oui. Donc voilà, n'hésitez pas, du coup, à ne pas hésiter. N'est-ce pas? Voilà. Moi, sur ce, je vais vous raid chez Asuna Sanchi, si vous êtes là. Spectateur de Schrödinger. Voilà. Sur ce, j'ai faim et je suis fatigué. Donc voilà, je vous laisse là. Voilà. Et donc, voilà, sur ce, bonne soirée, ciao, et peut-être à bientôt dans la semaine, je l'espère. Je voudrais bien streamer plus en fait, mais le problème c'est que j'ai tellement de choses à faire et tellement peu d'énergie que... Voilà. Bref, salut. Tu veux sortir avec moi ?